La paix, le shalom. Qu'est-ce que c'est exactement la paix dans le contexte juif, hein, la paix. Je ne vais pas vous donner un cours d'hébreu, d'ailleurs j'en suis incapable, mais je vais simplement rappeler qu'en hébreu, c'est les consonnes, c'est les racines des mots, les consonnes, racines, qui donnent souvent un éventail de sens aux mots. Et dans le mot shalom, en hébreu, il y a 3 consonnes qui vont donner un petit peu ce sens au mot shalom. En tout cas, shalom, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais ce n'est pas uniquement dans le contexte hébreu, ce n'est pas que la paix. Shalom, c'est aussi le bien-être. C'est un ensemble de choses qu'on va voir ensemble. Hein. Et en fait, ces racines hébraïques du mot shalom ont donné d'autres mots hébreux comme shulam, c'est-à-dire c'est payé. Ça vous rappelle quelque chose. Hein. Le contexte chrétien de Jésus qui a dit à la croix, tout est accompli, tout est payé. Il y a aussi ce mot aussi hébreu qui est meshulam, qui veut dire payer à l'avance. On voit que Jésus, quand il exerçait son ministère sur la terre, parfois, il pardonnait les péchés. Souvent, il pardonnait les péchés déjà aux gens avant la croix. C'était payé à l'avance. Et aussi ce mot mouchlam qui veut dire ce qui est parfait. Parfait dans le sens accompli, ce qui est fini. Et aussi le mot shalem qui veut dire restaurer. J'aime bien en anglais, il y a cette expression qu'on n'a pas en français, qui est made whole, redevenir entier, quelqu'un d'entier, restauré. Et il y a un homme qui s'appelle Cornelius Platenga, je pense que c'est un italien, hein, et qui a défini le concept biblique du shalom dans la Bible. Donc. Et shalom, ça signifie complétude, bien-être. Et le shalom, c'est la façon dont les choses devraient être. C'est quand tout va bien, en fait, le shalom, c'est quand tout est bien. Tout est comme ça devrait être. Et en fait, j'ai trouvé la définition du shalom, souvent dans les épîtres du Nouveau Testament, Paul, il commence presque toujours, que la grâce et la paix soient avec vous. Paul, bien sûr, c'était un rabbin à l'origine, hein, vous savez. Hein. C'était un hébreu de la tribu de Benjamin, il était rabbin, il était fanatique même, il persécutait les chrétiens. Et puis, comme Olivier, un jour, il a entendu la voix de Jésus qui lui a fait faire une volte-face. Et il a connu son chemin de Damas. Et dans l'épître de Jean, 3 Jean 1, 2, Jean, dans sa 3e épître, sa 3e lettre, il ne fait pas comme Paul, il ne souhaite pas le shalom, la paix à ses lecteurs, mais il leur dit, en fait, la définition du shalom. Il leur dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et ça, c'est le shalom biblique, puisque Jean, c'était un juif. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, il y en a qui disent, oui, mais ça, c'est l'évangile de la prospérité. Non, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, c'est la Bible. Et c'est un souhait que Dieu veut pour nous aussi, parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu est notre Père, d'accord? Est-ce que vous pensez que Dieu est notre Père? Quels sont ceux qui pensent que Dieu est notre Père? D'accord? Beaucoup ici ont des enfants. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient malades, pauvres, désespérés et tristes? Quels sont ceux qui veulent ça? Non. Eh bien, Dieu, il est pareil pour nous. Il veut qu'on soit prospère, pas forcément milliardaire, mais prospère, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit heureux et qu'on soit accompli dans nos entreprises quand elles sont selon Dieu, bien sûr. Hein. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'on fait, Dieu est avec nous. C'est-à-dire que si on fait ce que Dieu veut, Dieu va nous bénir. Amen. Alors, il faut savoir qu'avant de connaître le Seigneur, comme Olivier l'a très bien expliqué, on était en guerre, en fait, on était en guerre contre Dieu. Puisque la Bible dit que, Romains, dans les chapitres 5, verset 1, l'apôtre Paul, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas en paix avec Dieu. Avant, il y avait une guerre entre Dieu et nous. En fait, de Dieu contre nous, à cause de notre péché. Ce n'est pas que Dieu ne nous aimait pas, bien sûr, Dieu aime sa créature, mais à cause du péché, il y avait une séparation entre Dieu et nous. Et à cause de la foi, et à cause du sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La première chose que je voudrais vous parler, c'est la paix avec Dieu. Et nous tous qui sommes là, je pense que nous avons fait la paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Dieu n'est pas en colère contre nous. Dieu n'est pas courroucé contre nous. Dieu est en paix avec nous et nous sommes en paix avec lui à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Son cousin Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus commencer son ministère arriver, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. »
Et c'est à cause de Jésus qui, à la croix, a pris nos péchés, nous sommes en paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et la paix, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de Jésus.